Arman Tsarukyan, le cauchemar silencieux que personne ne veut affronter. Dans l'univers bruyant du MMA, où les provocations font vendre, où les clashs remplissent les stades, il existe une menace, silencieuse, calculatrice et terriblement dangereuse. Son nom, Arman Tsarukyan. Ce n'est pas le genre de combattant que les fans crient dans les tribunes, et pourtant il grappe, il avance, il casse des corps, il ne fait pas de bruit. Aujourd'hui on plonge dans l'histoire, dans l'un des prospects les plus effrayants de la division lightweight, et on comprend pourquoi Arman est le cauchemar que personne ne veut affronter. Né en 1996 en Géorgie, d'origine arménienne, Arman grandit dans un monde rude, sans illusions. Dès son plus jeune âge, il est attiré par le sport, mais pas pour s'amuser, pour survivre, pour devenir meilleur. Pour canaliser une rage froide qu'il ne montre jamais, il s'essaie à la lutte, au sambo et au grappling, et très vite, il excelle. Il comprend le timing, les angles, les transitions. Il ne frappe pas comme un barbare, il dissèque comme un chirurgien. Avant même d'arriver à l'UFC, il est déjà une machine complète, un hybride à la dagestanaise avec une touche européenne plus explosive. Et c'est alors que l'UFC l'appelle pour un test immédiat. Pour ses débuts, l'UFC ne lui offre aucun cadeau, aucun round d'observation, pas un vétéran vieillissant. Il affronte Islam Makhachev, le protégé de Khabib, le futur champion, le mur du Daghestan. Tout le monde pense que ça va être une boucherie, mais ce qu'on voit ce soir-là, c'est un combat de très haut niveau technique. Arman lutte, résiste, contre-attaque, il scrabble, il passe sous les bras, il évite les pièges, Islam l'emporte. Mais il s'est fait malmener comme rarement. Dana White est choqué, les fans commencent à chuchoter le nom de Tsarukyan. Après sa première défaite, Tsarukyan enchaîne, mais pas dans les gros events, pas dans les pay-per-view, dans l'ombre, sur les Fight Nights. Il bat Davi Ramos, domine Frevola, explose Giagos, il termine Joaquim Silva. À chaque combat, il est plus propre, plus fluide, plus dangereux. Mais malgré cette série impressionnante, personne dans le top 10 n'accepte de le combattre. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort pour son classement et trop discret pour vendre un combat. En 2022, un homme accepte enfin, Mateusz Gamrot, ancien champion du KSW. C'est un match-up de fous furieux, de lutteurs d'élite, deux esprits brillants, deux monstres en transition. Le combat est un chef-d'œuvre technique, scramble infini, takedown, échange de position au sol, striking rapide. La décision est partagée, les juges donnent la victoire à Gamrot, mais les fans sont divisés. Beaucoup estiment qu'Arman a gagné, mais il ne se plaint pas. Il dit juste « j'apprends, la prochaine fois ce sera plus clair ». Mentalité de tueur, pas d'excuses, que du travail. Arman sait qu'il a quelques victoires d'un title shot, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de créer un personnage. Il est la réalité que l'élite veut ignorer. Puis via l'affrontement contre Oliveira, dans un combat qui oppose l'ancienne et la nouvelle génération, Arman nous montre un niveau rarement atteint dans le MMA. Il tient tête à Charles Oliveira et gagne le combat par décision des juges. Un combat très serré, certes, mais une victoire pour Arman. Suite à cela, Arman a enfin une chance pour le title shot. Il doit affronter Islam, la revanche. Un jour avant le combat, Arman se blesse. Il est l'incarnation parfaite de ce qu'un futur champion doit être. Il a la discipline, le mental, le sang-froid et surtout la soif de domination. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Tu crois qu'il peut battre Islam dans une revanche? Tu penses qu'il va devenir champion? Dis-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like, un commentaire et moi je vous dis c'était Najir UFC. À la prochaine.